Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo tuto, donc comment réaliser les ailes de fée ou de dragon. Donc la petite histoire c'est que j'ai fait un colo en duo avec ma petite Binacrea. Et en fait vous avez été nombreuses à me demander comment j'avais réalisé mes ailes, qui vous avait plu tout ça. Donc on m'a suggéré de faire une vidéo sur comment réaliser les ailes de fée. Donc chose dite, chose faite, je vais vous faire ça tout de suite en tuto. Donc voilà, donc là c'est un colo que j'ai en duo avec Marie 22 ans si je me trompe pas. Je crois que c'est pas son vrai Insta, enfin je sais plus vraiment son nom d'Insta, il faudrait que je renote bien. En tout cas je suis désolée de m'avoir trompée si c'est ça. Donc voilà, c'est un duo que j'ai en cours. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc pour réaliser ces ailes, je vais utiliser les Prisma Cholar. Parce que dans ceux-là, je trouve qu'il y a, enfin même dans les Prisma premiers et tout ça, enfin on peut les faire. Mais là, je prends mes crayons que j'ai déjà bien utilisés. Donc je vais prendre en Prisma Cholar, si vous les avez, la teinte 314 crème. La teinte 384 mauve. La teinte 320 vert clair, la teinte 328 rose pâle et la teinte 423 bleu nuage. Donc comme vous l'avez vu, c'est tout des teintes pastel en fait, hein, c'est comme ça que je réalise mes ailes. Et j'utilise l'ingrédient secret, mes paillettes, hein. Tout le monde le sait. Donc j'utilise cette colle que j'ai eu à Cora. Et en fait ça fait un effet cristallisé. Donc en fait les paillettes changent de couleur quand on bouge à la lumière, tout simplement. Au prix de 2 € et quelques je crois ce tube de paillettes. Donc voilà. Alors on va y aller tout de suite. Et bien sûr j'utilise, si vous me suivez, c'est de l'essence sans odeur avec coton-tige. Voilà. Donc vous prenez n'importe quelle couleur et vous commencez sans appuyer sur votre crayon, bien sûr, hein, vous appuyez pas là, ça sert à rien parce qu'il faut donner un effet transparence. Hein. Donc vous disposez votre couleur un peu où vous voulez, aléatoire en fait. Et vous venez alterner les couches de couleurs, tout simplement. Hop. Là je vais mettre du rose. Donc moi je trouve que ça fait joli les ailes comme ça. Si vous avez vu mon ancien colo, vous savez comment ça rend. Hein. Mais vous faites une alternance entre les couleurs tout simplement. Vous verrez, c'est très très simple à réaliser. Très très simple. Ça va pas être très long à faire, vous allez voir. Hop. On rechange, on revient avec du bleu. Donc vraiment je fais ça aléatoire, hein. Je n'ai jamais un sens précis. Hein. Même vous quand vous allez le faire, si vous le reproduisez, vous verrez, vous faites jamais... vous placez jamais les mêmes couleurs aux mêmes endroits. Même si vous avez deux ailes identiques, si vous avez vu mon ancien colo avec mes ailes que j'avais réalisées, les couleurs ne sont pas placées au même endroit sur les deux ailes. Vous allez voir. Hop. On va remettre un peu de vert là. Donc pour les couleurs, je vous mettrai les numéros et les couleurs en barre d'infos. Comme ça, vous saurez les couleurs que j'avais prises. Hop, si vous voulez reprendre les mêmes si vous avez. Mais sinon, avec les Prisma Cholar, les Prisma premiers ou les Faber-Castell, Polychromos de Faber-Castell ou aussi j'ai essayé avec une autre gamme parce que si vous avez vu mon ancien colo c'était avec une autre gamme de crayons que j'ai découvert sur AliExpress. Donc ça c'est pas les Marco non c'est pas les Marco Square parce que les Marco Square je les ai déjà présentés. C'est une autre gamme de crayons que je me suis procuré il y a peu de temps et que j'ai essayé sur le colo précédent. Donc voilà, vous verrez bien sur mon haul. Mais sinon revenons à notre colo. Donc voilà, j'ai installé toute la couleur sur les ailes. Vous venez prendre votre coton-tige et bien sûr votre éponge imbibée d'essence sans odeur. Hop. Et vous venez tout simplement estomper. Tout simplement. Franchement, vous allez voir, c'est pas difficile du tout. Hein. Je vous le dis.
Et en fait, vous mélangez les couleurs, en fait, voilà. Après, si vous voyez que c'est pas assez foncé, pour moi, je sais qu'une couche, ça suffit. Hein. Le travail se fait tout seul après. Avec l'essence sans odeur, c'est magique. Voilà, l'aile est fait. Ensuite, je vais quand même remettre bien parce que j'ai pas assez estompé. Voilà. Faut bien quand même estomper la couleur. Hein. Voilà. Donc, maintenant, avec mes petites paillettes magiques, je viens... Hop. Alors, il faut toujours faire tomber... Attendez. Hop. Voilà. Moi, je viens d'en mettre un peu n'importe où. Hop. Et ensuite, je vais étaler mes paillettes. Et moi, j'hésite pas. Hein, pour que ça brille, j'hésite pas. J'espère que vous allez voir l'effet des paillettes. Mais au pire des cas, je vous ferai voir après le relief que ça donne. Qu'est-ce que c'est beau des paillettes. On m'entend plus parler quand je regarde les paillettes. Hop, voilà. Je sais pas si vous allez le voir, je vais me lever pour voir ce que ça donne à la caméra. J'ai mal étalé dans ce côté-ci. Je sais pas si vous allez voir, ouais, si vous voyez un petit peu le rendu que ça donne. Voilà. Donc voilà mes ailes de fée. Je vais vous en faire une deuxième avec vous, comme ça au moins vous verrez. Donc je reprends mes crayons avec mes teintes que je vous ai dit. Je vais regarder si j'ai bien cadré mon colo. Donc on va faire ces ailes là. Alors. Hop là. Donc on recommence. Je viens étaler ma couleur aléatoirement. Ah ouais, si je viens toucher mes paillettes, ça va pas le faire à côté. Hein. Après je pars dans du rose. Ensuite j'ai envie de partir dans du vert. Hop, dans du jaune. Je vais mettre un peu de jaune aussi. Et j'ai envie de mettre du rose en haut. Et un peu de mauve. Hop là. Ici on va mettre du mauve. Ici, hop, je repars dans du bleu. Hop. Je repars dans du vert, vraiment léger. J'essaie de partager les couleurs. Et on va repartir dans du rose. Allez hop, ma couleur préférée, le rose. Donc voilà. Ensuite, je reviens prendre mon coton-tige. Donc toujours avec un embout propre. Hein, parce que là, comme j'ai été utilisée sur l'autre aile, je prends toujours un coton-tige propre pour estomper les ailes. Voilà, donc je fais ça aléatoirement. Je estompe ma couleur sans se procurer du mélange. Enfin si, on se procurait. Sans faire attention si les couleurs se mélangent pas. Mais si justement c'est ce qu'on veut, on mélange. Voilà. J'ai pas oublié un bout d'aile, non. Donc voilà. Donc là je vais venir juste mettre le restant de paillettes qui restait sur mon pinceau. On gaspille pas les paillettes. Hein. Ça serait pas bien de gaspiller les paillettes. Je vais juste en remettre un petit peu là. Hop. Une deuxième couche. Je vais sur... Hop. Bon, il faut que ça brille, il faut qu'on voit les paillettes, hein, sinon ça sert à rien. Donc voilà. Hop. Oh pardon, je vous ai fait bouger, excusez-moi. Hop, voilà.
voilà le rendu de mes ailes. Comme je vous ai dit, c'est tout simple à réaliser. Voilà. Donc voilà pour ce tuto très rapide. Il y aura duré 10 minutes, pas très long. Mais j'espère que vous aurez compris et que ça vous aura plu. En tout cas, si vous réalisez ces ailes, ça me fait plaisir si vous m'identifiez, enfin pas m'identifier, mais si vous me les faites envoyer par message privé ou quoi, ça me fait toujours plaisir de voir mes reproductions en fait d'ailes. Donc voilà. Je crois que c'est tout ce que je devais dire. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Bye bye!